Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, la suite de l'histoire avec Harouf Gangsta. Donc apparemment Harouf Gangsta se serait fait insulter par un mec de notre communauté, un Renoir. Donc voilà, apparemment le Renoir aurait traité les filles arabes et tout ça et tout. Donc c'est possible hein, que ce soit ça. Parce que Harouf Gangsta, en fait, si tu l'insultes, il va répliquer par des insultes. Et Harouf Gangsta, c'est quelqu'un qui insulte toutes les communautés. Donc voilà, il s'en fout. Il dit qu'il est plus beau que tous les rebeux, il traite les grands, il dit qu'il préfère être petite taille. Bon, il dit plein de conneries, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc, déjà pour commencer, il faut savoir que le Renoir qui a traité les filles arabes, c'est son problème. Ne l'assimilez pas aux autres noirs. C'est comme hier, quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit que voilà, Harouf Gangsta, c'est lui qui a insulté les noirs. C'est pas comment dire, il représente pas tous les rebeux. Et ben, le noir qui a dit qu'il baisait les beurettes et tout ça et tout, qui a provoqué Harouf Gangsta, c'est lui. C'est pas tous les noirs. Nous, on respecte toutes les communautés, toutes confondues. On respecte les noirs, on respecte les blancs, on respecte les arabes, on respecte les juifs, on respecte toutes les religions. Donc voilà, d'ailleurs, je voulais aussi revenir par rapport au fait que je reçois beaucoup de messages privés Snap et Instagram en me disant que ouais, Guadazera, tu es un raciste. T'as dit que dans ton live, t'as dit que t'as traité comment ça s'appelle, Sneezy parce que tu pensais qu'il était blanc. Donc là, après, t'as enlevé ton insulte en disant que le fait qu'il soit marocain, t'enlèves tout ce que t'as dit. Bon, déjà, je vais m'expliquer par rapport à ça aussi. Après, je reviens sur Harouf Gangsta. Donc déjà, pour commencer, j'ai traité Sneezy parce que je pensais que c'était un blanc, effectivement. Mais c'est pas que pour ça, c'est pas que le fait qu'il soit un blanc. C'est le fait que Sneezy se sert de faire exprès de défendre l'islam en sachant que le mec, il est plus dans les concerts de rap et dans les sorties d'albums que dans l'islam. Parce qu'il faut dire les choses comme ils sont, les artistes, ils sont plus dans les tournées que dans les mosquées. Ils sont plus dans les disques d'or que d'aller visiter la Mecque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est par rapport à ça. On ne peut pas se dire rappeur et musulman. J'ai pas enlevé les propos à Sneezy du fait qu'il soit que arabe. C'est pas que pour ça les gars. Ça n'a rien à voir. C'est parce que aussi j'ai des amis marocains. Et c'est parce que tout simplement je ne suis pas juge. Et parce que tout simplement je pense qu'il a quand même déjà été dans une mosquée, il a quand même déjà été de confession musulmane, même si actuellement c'est un rappeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça l'a quand même touché les propos de Pascal Pro. Mais attention, si c'était un blanc qui fait exprès de défendre les propos qu'a tenu Pascal Pro envers l'islam pour vendre des albums, là, j'aurais le seum. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui font exprès dans ce monde dans lequel on vit de se convertir à l'islam juste pour serrer des filles arabes. Et ça, faut le dire, mes frères et sœurs. Ça, faut le dire. Et en l'occurrence, c'est beaucoup des blancs. Il y a même des noirs, mes frères et sœurs. Attention, c'est pour ça que j'ai pété un câble. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Donc, on va revenir à Harouf Gangsta, mes frères et sœurs. Donc Harouf Gangsta, je retire à rien ce que j'ai dit sur lui. C'est un malade mental, un pauvre fou qui voilà. C'est vrai que peut-être le Renoir l'a provoqué. Mais en fait, il a touché le fond de sa pensée parce que je pense que dans le fond, Harouf Gangsta, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il pense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'il pense. Et voilà. Et il a fallu que le mec il traite les filles arabes pour qu'il dise ça. Attention, je ne prends en aucun cas la défense du frère Renoir. On va même pas dire frère parce que c'est pas mon frère. Avec ce qu'il a dit sur les rebeux. On va dire allez, je vais en aucun cas prendre la défense du Renoir. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. C'est pas tous les autres Renois qui sont dans les cités, c'est lui qui a dit ça. Donc voilà, donc moi je vous avais dit quoi les gars? Je vous avais dit qu'à la base c'était un problème de... En fait, il faisait tout. En fait, en France, j'ai l'impression qu'on fait tout pour diviser les communautés. Et je vous l'avais dit mes frères et sœurs. Ça part d'un clash entre Harouf et un petit Renoir. Un Renoir qui parle des filles arabes, Harouf qui parle des noirs. Et ensuite, les gens, ils se fightent entre eux. Ensuite, l'autre, il rentre dedans, qui avait rien à voir, il va prendre la défense de Harouf. L'autre, il rentre dedans, il va prendre la défense du Renoir qui a traité les rebeux, parce qu'il s'est fait frapper, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que moi, je suis plus dans une dynamique où je fais des vidéos pour la paix. Parce que pour un petit truc comme ça,
pour un petit enregistrement, ça peut partir loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut partir loin, 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 loin. C'est pour ça, moi, je vous dis, les gars, ne rentrez même pas dans le délire de ces jeunes-là. Ces deux-là, c'est deux teubés. En fait, que ce soit Harouf et le Renoir, là, le petit Renoir, c'est deux teubés. Vous voyez ce que je veux dire? Et les répercussions, ils vont chez nous, les grands. Ils vont chez nous, les grands, qui n'avons rien à voir avec ça. Nous, on se respecte entre nous. Hein. Nous, les gars, on a grandi entre Renoir et Rebeux, on s'en bat les couilles. Hein. Nous, il n'y a pas de on va traiter les Rebeux, il n'y a pas de Rebeux, ils vont traiter les Renoirs. Nous, on se traite pas entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est les petits cons comme Harouf et le Renoir qui foutent la merde. Et après, c'est les grands qui agissent et qui font de la prison et qui font des dingueries comme ça, des coups, je sais pas quoi et tout ça et tout. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Donc eux, ils vont même pas se battre entre eux. Ils vont juste s'insulter au téléphone. Et vous allez voir que c'est les gens qui vont rentrer dedans. Donc, la prochaine fois, les gars, comme je répète ce que j'ai dit hier, ne publiez pas l'audio de Harouf Gangsta. N'incitez pas les gens à aller le taper. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que regarde ce que ça fait. Ça fait que Harouf, il a publié la photo du Renoir qu'il a traité. Et maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Il peut avoir des rebeux qui ont le seum contre le Renoir, comme il peut avoir des Renois qui ont le seum contre Harouf. Et ça peut déclencher une énorme guerre de bagarre et d'agression entre Renoir et rebeux à cause de deux petits cons. Donc voilà. Voilà mon analyse. Et voilà. Pour moi, ceux qui foutent plus la merde, c'est ceux qui partagent les vidéos. C'est eux. C'est eux qui partagent dans leurs réseaux sociaux. C'est eux les fouteurs de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la personne qui a trahi Harouf, qui a publié l'audio. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si la personne-là n'avait pas publié ce que Harouf a dit sur les Renois, eh ben mes chers frères et sœurs, Harouf n'aurait jamais publié la photo du Renoir qui est maintenant ciblé, à mon avis, qui est visible. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, il a mis sa photo et tout ça sur Internet. Donc Harouf, il est suivi par pas mal de gens, donc voilà. Donc c'était une petite vidéo, mes chers frères et sœurs, calmez les tensions et ne rentrez pas dans le jeu de ces petits clowns, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà mon analyse. C'est pas.